Au nom du directeur départemental, empêché, je voudrais vous dire la bienvenue au CEG Mounion. En février 2020, au moment où nous recevons donc la délégation et Tivoli sans frontières au CEG Mounion, où on nous annonçait qu'on aurait la construction d'une bibliothèque grande, était notre joie. Et de l'autre côté, on se disait si on pouvait réellement l'avoir. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une chose faite. Nous avions eu donc la certitude qu'au CEG Mounion, nous aurons bel et bien une bibliothèque digne du nom. Merci beaucoup. La bibliothèque au CEG Mounion, ça nous manquait énormément. Et je crois que M. Bianzin l'a dit. Si au CEG Mounion, pour les examens passés au BPC, nous avions pu quand même nous tirer l'épingle du jeu, je pourrais dire c'est grâce aux efforts des parents. Et quels parents? Parce que nous avions pu quand même essayer de mettre une stratégie pour permettre aux enfants, même si les documents ne sont pas à notre disposition, on essaie d'aller donc les chercher, les amener ici pour essayer donc les photocopier afin que ces enfants puissent donc travailler dedans. Je crois que maintenant, nous n'allons plus bien sûr donc faire ces démarches. Ce seraient donc des documents qui seront donc à notre disposition où nos enfants pourront bel et bien, nous sommes d'accord, utiliser ces documents à bon escient. Et donc, avec toutes ces tracasseries, nous avions pu quand même obtenir pour le BPC 112% pour les résultats passés et 51,88% pour le bac. Sans, bien sûr, donc une bibliothèque, sans des enfants qui ne pouvaient même pas donc trouver 10 francs pour pouvoir donc faire la photocopie. Sur les 10 premiers de la commune de Djidja, Mounion seul en a trouvé 5 parmi les 10. Je serai très heureux que cette bibliothèque puisse être vite construite afin que les documents soient mis à notre disposition pour que cette année, nos enfants puissent en bénéficier afin que les résultats soient encore plus meilleurs. Messieurs les membres de la délégation, je ne sais comment, une fois encore, vous remercier. Et comme on le dit, j'attends tout simplement que les choses soient réalisées. Une fois encore, merci et je vous remercie tous. Alors, nous sommes réunis ce jour, jeudi 15 octobre 2020, ici au collège de Mounion dans la commune de Djidja, qui est, je dirais, un fleuron de l'histoire de notre pays, l'histoire du temps romain, l'histoire de toute la valeur qui était donnée autrefois à notre pays, quartier latin de l'Afrique. Oui, nous voici ici aujourd'hui à Mounion, non pour régler une question d'hégémonie, ni pour poser des assises pour la souveraineté jadis contestée par ceux qui, s'assurant du monopole de leur civilisation, mettaient un point d'honneur à s'enfermer dans leur tour d'histoire. Il s'agit plutôt aujourd'hui d'affirmer l'esprit d'ouverture au monde qui anime l'association Pongboeton Non-Vignon à l'emblème de la jarre trouée du roi Guézo, symbole d'exhortation à l'unité, à la solidarité des peuples et à la consolidation du royaume. Fidèle au principe de l'humanisme moderne fondé sur la solidarité et l'amitié entre les peuples, notre association à but non lucratif, ayant son siège à Paris, souhaitait concrétiser cette formule d'alliance s'évertuant à tisser le réseau de relations nécessaires avec des partenaires occidentaux épris de répondre harmonieusement aux aspirations des peuples du tiers-monde désireux de vaincre les
vicissitudes périlleuses du cuisant problème du sous-développement qui fragilise l'horizon du progrès cher à l'Afrique après les nombreux sombres moments de l'histoire qu'elle a traversés. Ainsi, notre groupement associatif utilise tous les moyens possibles pour tenter de parvenir à ses fins. Développer Montbouétor, conformément aux vœux légués par Nana Lokossi et sa postérité. Dans cette perspective, les apprenants de notre localité et environ ont officiellement consigné leur acte de naissance dans ce régime-là qui est celui de pouvoir mettre en place une bibliothèque au sein de ce collège, le collège de Mouillon, dans la commune de Djidja. La fondation Aviva, qui est un partenaire précieux pour nous, où travaillaient donc certains de ses membres, lui a octroyé une subvention pour mettre sur pied ce projet. Sa participation effective aux manifestations artistiques, donc exposition de tableaux, de statues africaines, des débats édifiants concernant la connaissance des peuples guidés par des conceptions du monde diverses, a favorisé la visite des galeries d'art et renforcé nos relations, notamment avec la galerie Phallus de Paris. Le principe de solidarité et d'amitié entre peuples trouve sa place et joue judicieusement son rôle dans l'édification des travaux qui vont bientôt se dérouler. Ces travaux sont effectivement la construction d'une bibliothèque, plus latrine et un bureau pour le bibliothécaire. Ça va se faire ici au collège de Mouillon. C'est financé entièrement par les parents d'un jeune élève bordelais de Tivoli sans frontières, à qui furent confiés donc ces fonds-là destinés aux opérations de construction. Il s'agit bien de notre très cher regretté Jérémy Bru, parce qu'il est décédé cette année de façon tragique. Il a été tragiquement rappelé à Dieu cette année 2020, et ses parents ont voulu donc immortaliser son nom. Et ils ont choisi une destination en Afrique. Ils sont passés par notre frère qui fait partie de notre association et ils ont décidé ensemble que ce soit ici, dans la commune de Djidja et dans le collège de Mouillon. Cette bibliothèque portera donc le nom de Jérémy Bru et les travaux seront lancés aujourd'hui même et tout sera entrepris pour cela. Donc ce don élogieux immortalisera le nom de Jérémy Bru en terre d'Afrique où il ne mourra plus. Il restera dans la mémoire des jeunes générations. Et comme le dit le proverbe ou la parole biblique, si le grain ne meurt pas, il n'engendrerait pas des fruits. Bienvenue donc à Jérémy Bru, ici au collège de Mouillon à travers cette bibliothèque. Il nous est donc impérieux de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à ce jour, car ils nous ont beaucoup aidés à résoudre des problèmes, à pouvoir apporter des solutions au développement de l'Afrique. Grande est notre fierté de constater donc que nous avons des partenaires animés de bienveillance, de diligence et d'une amabilité ineffable et qui nous ont permis à notre association de pouvoir grandir, de pouvoir accomplir des actes au fin de parvenir aujourd'hui à être un maître d'œuvre pour pouvoir parrainer cet heureux événement qu'est la construction de la bibliothèque. Pour Novignon et au nom de son président, Roger Amoussou, nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires historiques. Il s'agit de Tivoli sans frontières, le groupe Aviva Assurance et surtout parents de Jérémy Bru et des amis aux parents de Jérémy Bru, car c'est eux qui ont entièrement financé la bibliothèque que nous allons mettre en place avec, comme je l'ai dit, des latrines et un bureau pour le bibliothécaire. Merci à vous et vous êtes bien accueillis parce que considérez désormais que Djidja c'est votre territoire. Merci beaucoup. Merci.
Et la terre a ouvert sa bouche pour recevoir la semence de Jérémie Bru, afin de pouvoir sortir beaucoup de fruits, de telle sorte que son nom sera immortalisé à Didja. Jusqu'à l'éternité, ce nom sera prononcé dans la commune de Didja, parce que nous vous promettons que les fois à venir, le premier du Bénin sortira de ce collège. Amen. Et là, je serai fier de prendre la parole devant toute la nation béninoise pour leur dire, c'est grâce à la bibliothèque Jérémie Bru que cet enfant est le premier du Bénin. Amen. Merci. Chers enfants, ne me décevez pas. Je vous le dis toujours, prenez exemple sur moi. Il faut travailler. Travailler de jour comme de nuit. Mettez-vous à la tâche et je suis sûr que le résultat serait là. Nous allons vous accompagner et vous avez vu, les partenaires sont là pour vous accompagner. Vous êtes les premiers bénéficiaires. Donc faites tout pour que de bons résultats sortent de ce collège au cours de l'année scolaire 2020-2021.